Ces enseignements qui sont intitulés l'école de la destinée. Amen. Amen. Parce que le mariage est une école de destinée. Donc bienvenue à tous et bonne rentrée à tous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors, rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Je ne serai pas vraiment long, c'est juste, je vais dire quelques mots et puis maman va continuer. Mais je vais vous libérer ici la vision de Dieu dans tout ça, vite fait. Genèse chapitre 1, verset 26. Une personne peut nous faire la lecture. Genèse chapitre 1, verset 26. Au nom du Seigneur, Nous rendons gloire à Dieu. dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Chapitre 2, verset 18. Chapitre 2, verset 18. Verset 10. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son visage. Amen. Amen. Au verset 24 jusqu'au verset 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Amen. Amen. Nous avons oublié de prendre aussi le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à la côte et qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Amen. Amen. D'accord. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Cette école que nous commençons, nous allons commencer, c'est une école très 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 importante. Très 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 importante. Et je prie que Dieu touche beaucoup de personnes afin que nous puissions finir définitivement ces enseignements. Et j'en suis sûr et persuadé que ces enseignements seraient vraiment une source d'édification pour vous qui aspirez au mariage et même pour ceux-là qui se sont mariés ou qui sont déjà mariés. Souvenez-vous que la Bible dit, faute de connaissances, on peut faire quoi? Périr. Amen. J'étais en train de partager une photo avec maman Inès dans les réseaux où j'ai dit que si tu vis avec une femme sans pourtant savoir d'abord son identité spirituelle, ça veut dire que tu vis avec une femme sans la connaître. Alléluia. Si tu vis avec une femme ou un homme sans pourtant connaître d'abord l'identité spirituelle de cette personne qui vit avec toi, ça veut dire que tu vis sur le plaisir de vivre sans pourtant connaître la personne. Pourquoi nous avons lu Genèse 1, verset 25? La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Vous vous souvenez, la fois passée, je vous ai enseigné ici pour vous parler de l'identité de Dieu, côté homme et côté femme. Amen. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous devez savoir, je vais vous scandaliser en vous disant que quand, dans Genèse 1, laissez-moi vous dire que Dieu n'avait pas encore créé quelque chose. Même quand on dit que la terre était informe et tout ça, machin, tout, ça, on nous explique ce qui s'est passé par la suite. Mais au commencement, rien n'existait, Dieu n'avait pas encore créé. En Genèse 1, tout était d'abord dans une dimension spirituelle, ça n'existait pas. En fait, Dieu, lui, il commence ce qu'il avait déjà fini. Amen. Je suis en train de dire, Dieu commence ce qu'il avait déjà fini autre temps. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme. Mais après avoir fait, il avait déjà une conception de l'homme. Maintenant, il fallait envoyer cet homme sur terre. C'est pourquoi Genèse 1 et Genèse 2, c'est deux choses différentes.
Que la promesse, le but de Dieu s'accomplisse sur terre, il fallait absolument que ces deux êtres existent. Alléluia. Amen. Et Dieu, sachant le rôle de tout un chacun, la fonction de tout un chacun, il a décidé dans sa volonté, parce que personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu, d'envoyer d'abord l'homme. Amen. Amen. Et Dieu envoie d'abord l'homme, forme d'abord l'homme, et regardez, avant d'envoyer Ève, Dieu, je vous avais dit la fois passée, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après avoir dit ça, il dit maintenant qu'il envoya les animaux envers Adam, pour voir comment Adam va les appeler. Quel est le rapport entre... Je croyais que quand Dieu devait dire il n'est pas bon que l'homme soit seul, automatiquement il devait envoyer Ève. Amen. Mais il envoie d'abord des animaux pour que Adam donne les noms. Alléluia. Et Adam a donné les noms. Mais tout ceci, c'était pour tester d'abord Adam, afin que Dieu voie comment Adam va appeler Ève. Et quand il envoie Ève, Adam va dire, voici cette fois-ci. Et Dieu, dans son cœur, il s'est réjoui parce qu'il a compris que Adam a compris. Voilà comment on doit l'appeler femme, porteuse de vie, os de mes os, amen, chair de ma chair. Quand il dit ça aussi, Adam était dans une dimension spirituelle parce qu'il dit chair de ma chair, ça veut dire que nous sommes une seule chair. Alléluia. Donc Adam sait que notre origine est purement spirituelle. Nous venons d'abord de Dieu. Amen. Adam est dans une dimension prophétique. Alléluia. C'est pourquoi moi, quand je médite les livres de Genèse, je dis que Adam était le tout premier prophète pour moi. Alléluia. Alors, comprenons tout simplement par là que Dieu, ayant envoyé l'homme sur terre, il savait que l'homme ne peut pas accomplir le but pour lequel il a envoyé l'homme sans la femme. Ceci dit qu'un homme seul ne peut pas aussi sans la femme. Alléluia. D'où Dieu trouva bon d'envoyer la femme. Lui-même, il dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et Dieu les bénit. Donc, nous voyons ici que Dieu est le tout premier à instituer ce que c'est le mariage. Amen. Dieu est le tout premier à instituer le mariage. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que un poisson hors de l'eau fera quoi? Va mourir. Il va mourir. Un arbre hors de la terre fera quoi? Ça va sécher, ça va tomber, ça va mourir. Alléluia. Nous, étant donné que nous sommes la créature de Dieu, sans la connexion de Dieu, sans l'intimité de Dieu, on va aussi mourir. Parce que nous sommes les fruits de Dieu, nous sommes créés à son image. Donc, le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Si un mariage n'est pas de Dieu, je crains. S'il n'y a pas Dieu dans ton mariage, je crains. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Amen. C'est lui qui a créé ça. Donc, nous devons comprendre que c'est très très important que nous donnons toujours la première place au sein de notre mariage à Dieu. Sans Dieu, c'est dur. Maman Inès est là, je lui répète ça à plusieurs reprises, qu'un couple qui ne prie pas, c'est un couple mort. Alléluia. Un couple qui ne prie pas, c'est un couple mort. Et j'ai compris avec le temps, j'ai compris que quand Dieu dit créons l'homme, l'homme et la femme, ils sont d'abord un seul esprit. La chair, une seule chair. Amen. Donc, dans cette dimension-là, si Dieu n'est pas, c'est mort. Amen. Alors, notre but, c'est tout simplement
pour vous expliquer qu'est-ce que le mariage, comment on doit vivre dans le mariage, comment on doit marcher dans le mariage. Alléluia. La Bible, comme je vous ai dit tout à l'heure, faute de connaissances, mon peuple périt. Beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans des foyers sans pourtant savoir l'identité de l'un et l'autre. Pourquoi Dieu a voulu que je me marie avec X ou Y? Est-ce que c'est le fait d'un hasard que Dieu vous a connectés ensemble? Toutes ces choses, croyez-moi que Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Mais dans tout ça, il faut d'abord avoir la conviction dans ce qu'on fait. Alléluia. Il ne faut pas faire des choses sur le plaisir de faire. Amen. Il faut d'abord avoir la conviction. Donc, le mariage est de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Le mariage est de Dieu. Nous devons savoir, comme c'est de Dieu, comme c'est une institution, ça veut dire qu'il y a des règles à respecter, il y a des principes à respecter pour mieux aboutir à cette union. Amen. Et le but pour lequel Dieu créa l'homme et la femme, ce n'est pas d'abord pour avoir des enfants. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas scandalisant, ou ce n'est pas un crime, ce n'est pas un problème aussi grave quand vous quittez ce monde sans pourtant avoir un enfant. C'est sûr. Amen. C'est sûr. C'est parce que les enfants, c'est Dieu qui donne. Donc, s'il le veut donner, il donne. S'il ne veut pas, parce que le but du mariage, ce n'est pas d'abord les enfants. Vous devez savoir que dans le mariage, il y a deux choses. Il y a le côté spirituel et il y a le côté consommation. Or, consommation, c'est ce que nous vivons. En fait, le fait que nous vivons ensemble, le plaisir que nous avons, c'est-à-dire le fait d'avoir cette intimité entre l'un et l'autre, et aussi les fruits que nous avons du mariage, c'est-à-dire les enfants. Ça, c'est le côté consommation. Mais sinon, que vous ayez un enfant ou pas, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Ce n'est pas vraiment un problème. Nous voyons pourquoi les gens sont tellement si tristes de quitter ce monde. Ma soeur m'appelait hier matin, non, ce matin, me disant, ouais, j'ai retrouvé la madame Tom. En fait, c'est une amie à elle, ils ont vécu tous ensemble, aujourd'hui ils ont la soixantaine. Oh, je regrette seulement qu'elle n'a pas eu d'enfant et tout. Voyez-vous? Mais ce n'est pas un problème. Le but, c'est que tu vis, mais que tu puisses d'abord accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Et pour accomplir ce but, Dieu peut mettre un homme à tes côtés ou une femme à tes côtés pour que vous puissiez réussir d'abord ce but. Amen. Je connais une sœur, elle est au Canada, et elle désirait vraiment avoir un enfant. Mais par tous les moyens, elle désirait vraiment avoir un enfant. Elle n'arrivait pas à voir comment, elle ne comprenait pas comment elle n'arrivait pas à concevoir. Comme c'était vraiment son sujet, durant plus de 10 ans, 15 ans, Dieu l'a finalement donné un enfant. Elle a seulement aussi un seul enfant. C'est un garçon. Mais au jour d'aujourd'hui, ce garçon-là tape sa propre mère. Oh. Voyez-vous? Quand je dis taper, mais vraiment taper. Voyez-vous? Donc c'est pour te dire que certaines choses que nous désirons sur terre, ce n'est pas forcément. C'est pourquoi Jacques dit que vous demandez mal. Voyez-vous? C'est fort. Parce qu'on demande des choses par rapport à nos propres besoins. Mais nous ne demandons pas par rapport à la volonté de Dieu. Yeah. Alléluia. Je vais m'arrêter par là parce que moi je les connais quand je l'école comme ça, je ne vais plus m'arrêter. Amen. C'est le moment qui va vous expliquer aujourd'hui, va vous introduire, puis va vous rentrer dans le développement et la conclusion. Et la prochaine fois, je vais voir comment l'Esprit va nous conduire. Amen. Honneur, maman. Amen. Amen. Ah, de bonnes doses, hein? Amen. Moi, j'aurais vraiment voulu que vous puissiez écrire, parce que vu que c'est le premier jour, il y aura quand même certaines définitions à apprendre et certaines définitions à rayer une bonne fois pour toutes. Amen. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans notre école de destinée sur le mariage. Pourquoi intituler destinée? Parce que le mariage fait partie de notre destinée. Amen. Amen. Et dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, à un certain niveau, on passe par le mariage. Et pour accomplir aussi notre mission sur la terre, on ne l'accomplit pas seul, pas forcément. Le Seigneur peut permettre qu'un homme ou une femme peut entrer dans ta vie et avec cette personne-là, vous avancez, vous marchez ensemble. Et le Seigneur peut aussi permettre que tu puisses demeurer seul et même dans ta solitude, au fait, tu es un porteur de grâce, une porteuse de vie. Dans ta solitude,
tu as une mission à accomplir sur la terre et tu avances avec cela. C'est pourquoi ce cours ne concerne pas que les mariés, maman Chimène, pas que les prétendants, les aspirants, et ça concerne tout le monde, les célibatants, les célibataires. Amen. Tout le monde est inclus. Pourquoi? Parce que le fait de vivre, le fait d'être là sur la terre, c'est pour un but. Amen. Tu vas regarder un peu ton frère et ta soeur, tu vas lui dire que ton passage sur terre ne soit pas inaperçu. Que ton passage sur terre ne soit pas inaperçu. Ah, merveille. Que ton passage sur terre ne soit pas inaperçu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à laisser des traces. Ah, oui. Un homme et une femme, ça revient toujours, la destinée. Parce que le CEC, c'est les femmes de destinée. Amen. On est appelé à laisser des traces. Amen. Alors, à travers cette école qui est ouverte, nous allons apprendre à recevoir vraiment les clés. On ne connaît pas tout, et pour le peu que nous avons, nous allons apprendre. Lorsqu'on apprend, on gagne le temps. J'ai connu beaucoup de personnes dans le passé qui disaient « Maman Inès, franchement, si j'avais connu Christ bien avant, je n'aurais pas commis les erreurs que je vais commettre. » Ou soit, si je n'avais pas reçu, si j'avais eu la grâce plutôt d'acquérir certaines bases, certaines connaissances, il y a certains choix que je n'aurais pas pu faire ou eu à faire. Pourquoi? Parce que dans la vie, c'est une question de choix, mais dans la vie, c'est une question de connaissance aussi. Quelle connaissance? Connaître ton Dieu et connaître qui tu es. Tu ne peux pas te connaître toi-même personnellement si tu ne connais pas qui est Dieu. Parce que ce n'est qu'à la rencontre de ton Dieu, au contact de ton Dieu, que Dieu va te révéler qui tu es réellement. Quand on parle de la meilleure version de soi, là c'est au contact. Amen. Le Dieu de la rencontre est notre Père. Plus on s'approche de lui, plus il va nous révéler qui nous sommes. Donc cette école concerne les aspirants, c'est-à-dire ceux-là qui sont célibataires, les fiancés et même les mariés. Donc pour rattraper certaines choses, pour maintenir certaines choses. Mais les aspirants, ils sont célibataires, ils ne connaissent pas encore la personne qu'ils vont peut-être épouser, mais ils doivent d'abord apprendre à se connaître soi-même. C'est pourquoi, sur l'école de la destinée, sur le mariage, il faut être avant tout spirituel, c'est-à-dire il faut devenir enfant de Dieu. Il faut accepter Christ dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le mariage selon le monde n'a rien à voir avec le mariage selon Dieu. Amen. Alors pour ceux-là qui peuvent écrire, je vois que vous avez tous vos téléphones. Bon, ok. Je vais lire un tout petit peu. J'avais pris quelques notes. Sachez tout simplement que dans cette histoire, dans cette aventure universelle, il y a un avant. Il y a une préparation et il y a le pendant. Eh bien, nous aujourd'hui, on est plus focalisés que sur le pendant. Avant le pendant, il y a la préparation. Et avant la préparation, il y a l'avant. Amen. L'avant et la préparation détermineront la qualité, la durée de ton pendant. Amen. Quand je dis le pendant, je parle du foyer, je parle de la relation. Amen. Alors, pour une toute première définition numéro 1, et là c'est selon le monde, hein, maman Chimène. La définition sur ce qu'est réellement le mariage, sur ce qu'est réellement le mariage. Alors, le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme, du moins un homme et une femme, aujourd'hui là c'est les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, selon l'évolution du monde. Donc ça c'est la définition sage par rapport au monde. Selon où un homme et une femme s'unissent traditionnellement, civilement et même spirituellement. Parce que même les catholiques aussi se marient, hein, mais ce sont des purs païens. Amen. Amen. Une union dont les conditions, les effets, les validations et les dissolutions sont régis par le code civil. Là, c'est toujours clair hein, pour nous tous. Entre parenthèses, le mariage civil, aller à la mairie, c'est eux qui valident le mariage civil. Par les lois religieuses, venir à la cathédrale, là où le pape, ou ceux-là qui ont la grâce, le pape les impose les mains. Amen. Amen. Ça, c'est le mariage religieux, entre guillemets, et familial.
Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des Bantous, on provient d'Afrique, peu importe là où on peut se retrouver. Même pour ceux-là qui sont en Europe, les Européens aussi, hein, il y a toujours cette reconnaissance familiale. Et c'est aussi ça l'image du mariage traditionnel, la dot, amen, où les deux parties reconnaissent que les enfants vont réellement se marier. C'est comme le cas de Christ et d'Anna, n'est-ce pas? Avant de pouvoir penser à la mairie, de penser à l'église, mais c'est d'abord les parents. Chez nous, on parle soit de présentation, ils font d'abord la présentation, les fiançailles, puis on s'observe, on se teste. Si ça passe, ok. Case suivante, on aboutit au mariage. Et là, c'est la dot, c'est la mairie. Finalité, c'est l'église. Amen. Alors, la deuxième définition, pour nous les chrétiens, la définition bibliquement parlant, le mariage n'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme. Il est aussi le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Un signe de son alliance. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais développer un peu à ce stade-là. Comme papa a su le dire, vous savez, Dieu lui-même n'aime pas la solitude. Dieu, il est un. Il est 1 milliard. Il est infini en lui-même. Mais il se représente en étant un, singulier. Mais dans ce singulier-là, il est au pluriel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez? Dans sa singularité, il est pluriel. Amen. Et dans sa pluralité, toi tu es dedans, moi je suis dedans, nous sommes dedans. Nous sommes issus de lui, nous sommes en lui. Mais malgré cela, le fait que l'homme était en Dieu dans son sein, parce que nous provenons de l'éternité. Amen. Dans l'éternité, lorsqu'il y avait la grande armée céleste, il y avait les chérubins, il y avait les archanges, les 24 êtres vivants, les 24 vieillards, pardon, et les 4 êtres vivants, toute cette multitude glorieuse, chacun dans son degré de gloire. C'était des êtres célestes qui étaient glorieux. Là, c'était même avant la corruption, n'est-ce pas? Mais malgré toute cette multitude, tout cela qu'il adorait sans cesse, nuit et jour, Dieu était seul. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucune de ces créatures lui ressemblait réellement. Alléluia. Il y a eu le coup d'État. Le diable fut précipité sur la terre. Amen. Avec un tiers des anges. Alléluia. Ah, un coup d'État, hein, papa? C'était un coup d'État. Mais lorsque tout ce tracas-là a eu lieu, Dieu décida enfin de faire quelque chose. Il est rentré au-dedans de lui-même. J'insiste, il est rentré au-dedans de lui-même. Et il vit qu'il n'était pas bon, que lui-même, en tant que Dieu, puisse être seul. Et ça, c'est pas mentionné dans la Bible. Christ, tu m'entends? C'est ainsi qu'il décida de créer les cieux et la terre. Amen. Nous l'avons dit il y a quelques dimanches de cela, que la création de la Genèse n'a pas précédé la création de Jean. Amen, on est ensemble. La création de Jean, je sais que ça, je suis un peu perdu. Quand tu prends ta Bible, tu ouvres dans Jean, le premier chapitre, le verset 1er, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. C'est pas qu'au commencement Dieu créa, non. Au commencement était. Donc, au commencement, c'est d'abord l'être et non la voir. Dans Genèse, c'est la voir, parce qu'il crée. Mais dans Jean, il est. Il est celui qui suit. Alors, il se révèle en tant que celui qui est. Donc, au commencement était la parole. Dans la matière première de notre existence, c'est la parole. Donc, dès que nous sommes là, nous sommes des paroles. Alors, en tant que parole, on a la capacité de détecter, de reconnaître la bonne personne. Alléluia. Ah, la parole, ce n'est pas la parole charnelle, la parole spirituelle, les langues de feu. C'est pourquoi au début, je vous ai dit qu'avant de pouvoir se connaître, il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, ça va Muguette, sois béni. Enfant de Dieu,
tu recherches ton Père, tu recherches la source de ton existence, c'est alors qu'il va te révéler qui tu es et il te révélera ce que tu dois faire, le chemin de la destinée. Alléluia. Alors, lorsqu'il créa l'homme et la femme pour visibiliser maintenant la création, c'est au niveau de l'être, de l'âme. Amen. Amen. Quand Dieu